Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre classe virtuelle. Toujours dans le cadre du projet 3 de la séquence numéro 1, on va continuer ensemble de voir aujourd'hui une leçon de conjugaison. Mais avant ça, la dernière fois, je vous ai laissé un travail à faire à la maison qui consiste à rédiger 2 phrases pour vous donner une consigne et une interdiction. J'espère que vous avez fait ce travail. Et comme titre d'exemple, on va vous donner quelques exemples tout simples. Pour exprimer une consigne, on peut dire, par exemple, plantons des arbres, nettoyons nos plages. Comme interdiction, on peut citer, ne laissez jamais vos déchets sur la plage, ne laissez jamais la lumière allumée dans une salle ou dans une chambre vide, ainsi de suite. La science d'aujourd'hui, que nous allons voir ensemble, c'est une séance ou leçon de conjugaison. Le thème de cette leçon, c'est le présent de l'impératif. Souvenez-vous, dans la séance du vocabulaire, on a utilisé ce mode et ce temps d'une manière implicite pour exprimer une consigne ou bien une interdiction. Aujourd'hui, on va le voir d'une façon plus explicite. Alors, les objectifs de notre séance: identifier l'impératif présent, savoir l'utiliser et, en dernier lieu, orthographier les formes les plus fréquentes. Pour entamer notre leçon, aujourd'hui, nous allons exploiter ensemble ce texte. D'abord, lisons ce texte. Consigne d'utilisation d'un panneau solaire. Avant de procéder à la mise en service de votre kit solaire, il convient de lire les consignes suivantes. Pensez à éteindre les appareils quand vous ne les utilisez pas. Assurez-vous que le panneau photovoltaïque est propre. Si besoin est, lavez-le à l'eau claire. Avant toute utilisation, laissez la batterie se charger complètement. Merci de bien tenir compte des consignes d'utilisation. lidowalsh.com. Après avoir lu le texte ensemble, nous allons répondre à quelques questions de compréhension. Première question, de quoi parle-t-on dans ce texte? Il s'agit de quoi dans ce texte? Oui, bien sûr, il s'agit de consignes d'utilisation ou bien un mode d'emploi d'un panneau solaire. Deuxième question, à quoi sert un panneau solaire? L'utilité de ces panneaux solaires, c'est quoi d'après le texte? Il sert à produire de l'électricité. Il sert à produire de l'électricité. Dans la troisième question, on vous propose que faut-il faire avant la mise en service d'un kit solaire. Avant de commencer ou bien de mettre en service un kit solaire, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, d'après le concepteur, il faut juste lire les consignes ou bien le mode d'emploi avant toute mise en marche de ces kits. Bien, maintenant, on va revenir au texte. Revenons à notre texte et observons ensemble les consignes. Chaque consigne contient un verbe conjugué. On l'a souligné. Donc, notre activité consiste à relever ces 3 verbes et les mettre dans un tableau. Bien sûr, afin de déterminer son infinitif, son groupe, sa terminaison, la personne et le temps et le mode. Pour le moment, on va garder cette case amenée jusqu'à la fin de la séance. Commençons par le premier verbe, penser. C'est un verbe du premier groupe. Penser, ER. Premier groupe. Sa terminaison. Le verbe se termine par EZ. D'accord? Comment on va identifier la personne? C'est à partir de cette terminaison. Parce qu'il n'y a pas de
pronom personnel sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? Au présent de l'indicatif, on dit tu penses, vous pensez. Donc, vous pensez, EZ. Pensez, c'est la deuxième personne du pluriel. Deuxième verbe. Assurez-vous. Assurez-vous, c'est un verbe, bien sûr, du premier groupe. Mais c'est un verbe pronominal. Parce qu'il a un pronom réfléchi ici. Donc, on dit s'assurer. La terminaison, toujours EZ. Donc, toujours, on est deuxième personne du pluriel. Troisième verbe, c'est le verbe laisser. ER à la fin. Donc, c'est un verbe premier groupe, exactement. Sa terminaison, toujours EZ. Premier groupe. On a EZ et toujours la deuxième personne du pluriel. Et là, vous voyez le tableau en face. On garde, pour le moment, j'ai dit, on garde le temps et le mode pour l'indiquer plus tard. Maintenant, récapitulons ensemble ce qu'on a vu sur le tableau. D'abord, on a vu que les sujets sont cachés et les tics non exprimés. Deuxièmement, les verbes de ce texte sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. Comment je l'ai su? Bien sûr, à partir de la terminaison. Donc, ce qui nous laisse dire que ces temps-là sont conjugués au présent de l'impératif. On va le mentionner dans la case qu'on a laissée tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on passe directement à une comparaison essentielle entre deux temps que vous connaissez maintenant. Le présent de l'indicatif et l'impératif présent, ou bien le présent de l'impératif. Pourquoi cette comparaison? La comparaison ici est essentielle pour déterminer les personnes et les terminaisons. Observons ensemble le mode que vous connaissez, le mode indicatif, exprime des actions certaines. Combien de personnes il y en a? Vous voyez qu'il y a 6 personnes. 3 personnes singulier, 3 personnes au pluriel. Et en plus, les personnes sont exprimées. Par contre, pour le présent de l'impératif, on voit bien l'absence totale de ces pronoms personnels. Deuxièmement, le présent de l'indicatif exprime, ou bien il a 6 personnes. Par contre, le présent de l'impératif, il n'en a que 3. Mais quelles sont ces personnes? D'abord, on va dire que l'impératif exprime des consignes, des ordres, des conseils. Automatiquement, le conseil, on ne peut pas se donner un conseil à soi-même. Donc, au mode impératif, présent de l'impératif, il n'y a que 3 personnes. C'est la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel aussi. Voilà, on n'a que 3 personnes. Maintenant, passons à une comparaison au niveau de la terminaison.
toujours par rapport au présent de l'indicatif. Prenons la deuxième personne. Au présent de l'indicatif, on dit tu aimes, ES. Au présent de l'impératif, on dit aime, E. Au présent de l'indicatif, on dit nous aimons, ONS. À l'impératif présent, aimons, ONS. Vous aimez, aimez. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on remarque? Que les terminaisons sont presque identiques pour la deuxième personne du pluriel et la première personne du pluriel, avec un petit changement au niveau de la deuxième personne du singulier, où le verbe a perdu le S. Passons à un verbe du deuxième groupe maintenant. Et on va faire la même chose. Regardons la deuxième personne. Tu finis. Finis ton travail. Nous finissons. I2S en S. Finissons. I2S en S. Vous finissez. Finissez. Qu'est-ce que vous observez? On constate que le présent de l'indicatif ou les terminaisons du présent de l'indicatif sont identiques à celui du présent de l'impératif. Donc ici, les verbes de deuxième groupe forment leur terminaison au présent de l'impératif sur la base du présent de l'indicatif. Pour les troisième groupes, on va l'apprendre au tas. Et on va dire que le présent de l'impératif du verbe être soit gentil, soyons écologistes, soyez prudents, ainsi de suite, et ayant payé, va à l'école, allons à la plage, allez à la forêt. Et nous allons voir après quelques différences et pourquoi ici le présent de l'impératif perd le S. Et quand il va le, comment dirais-je, il va le rattraper dans certains cas, ou bien le retrouver, tout simplement. Pour enchaîner, nous allons faire ensemble une activité qui consiste à changer la personne du texte, qui est la deuxième personne du pluriel, en utilisant les consignes d'abord à la deuxième personne du singulier et ensuite à la première personne du pluriel. Je vous laisse le temps de faire cette activité et on revient après. Donc, les réponses, voilà, nous changeons les personnes. La première consigne, pense. Pensons. Pour le verbe pronominal s'assurer, assure-toi, assure-nous. Pour le troisième verbe, laisser, laisse, laissons. D'accord? Bien. Alors, comme deuxième activité, on va juste comparer le présent de l'indicatif et l'impératif en sa deuxième personne du singulier du verbe premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER. Voyons la consigne de cette activité, mais la première consigne du texte à la deuxième personne du singulier. Et on va voir qu'est-ce qu'on remarque. La consigne du texte, pensez à éteindre les appareils quand vous ne les utilisez pas. On voit bien que ces verbes de consigne, de cette phrase sont à la deuxième personne du pluriel. Nous avons un verbe à l'impératif
et un deuxième verbe au présent de l'indicatif. Maintenant, je vous laisse le temps de transformer cette phrase ou réécrire cette phrase à la deuxième personne du singulier. Donc, on aura pense à éteindre les appareils quand tu ne les utilises pas. Automatiquement, vous avez le verbe présent de l'impératif, pense, avec E, et vous avez le mode indicatif, le présent de l'indicatif, avec tu utilises, ES, comme vous l'avez après, avant. Et c'est là la comparaison. Et c'est là la différence entre le présent de l'impératif et le présent de l'indicatif pour le verbe de premier groupe. Très bien, mes chers élèves. Continuons ensemble avec une autre activité. Ou bien on va récapituler avant de passer à l'activité suivante. À la deuxième personne du singulier, les verbes du premier groupe ainsi que certains verbes du troisième groupe, comme par exemple offrir, ouvrir, qui se conjuguent comme les verbes du premier groupe, même au présent de l'indicatif, et qui forment ES à la deuxième personne du singulier, ne prennent pas ES. À l'impératif, ils vont perdre le S. Et on forme seulement la terminaison ON. J'espère que vous avez bien compris. Passons à l'activité suivante et on va voir si vous avez bien saisi. C'est une activité où on vous propose quelques phrases avec quelques verbes de différents groupes, spécialement un du premier groupe et les autres des verbes de troisième groupe. Pourquoi les verbes de troisième groupe? Comme vous le savez, ce sont les verbes justement qui contiennent des verbes qui ont la spécificité d'être des verbes irréguliers et surtout lorsque on parle de la conjugaison. Donc vous avez dans ce tableau la première phrase du verbe, fermer la porte, ouvrir la fenêtre, cueillir des figues, aller à l'école. Je vous laisse le temps de conjuguer ces verbes-là, d'abord au présent de l'indicatif, vous indiquez la terminaison, et ensuite à l'impératif présent, et vous indiquez les terminaisons. Donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, pour appliquer. Alors, exactement, vos réponses devraient être au présent de l'indicatif, on dit tu fermes la porte. Ferme ES. À l'impératif présent, on dit ferme la porte. On voit bien que il y a le E. Ouvrir la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre. Et ce verbe-là se conjugue comme les verbes du premier groupe. Donc, présent de l'indicatif, sa terminaison, c'est ES. À l'impératif, ouvre la fenêtre. E. Un autre verbe du troisième groupe, cueillir, c'est un verbe de troisième groupe, ce n'est pas un verbe de deuxième groupe, parce que le participe présent, bien le présent de l'indicatif, avec nous, on dit nous cueillons, et non pas comme le verbe choisir qui on forme avec deux S, nous choisissons. Donc c'est un verbe du troisième groupe, tu cueilles avec ES, terminaison S, à l'impératif présent, on dit cueille des figues. Cueille des figues. Le dernier verbe, aller à l'école, c'est un verbe
que vous utilisez souvent. Présent de l'indicatif, vous dites tu vas à l'école. Terminaison S. Au mode impératif, on dit va à l'école. Vous voyez bien qu'il a perdu le S. Et là, je vous attire votre attention que le S, dans certains cas, on va le revoir dans certains cas. Et on va le voir maintenant. Mes chers élèves, qu'est-ce qu'on a retenu de cette leçon? D'abord, on emploie le mode impératif pour exprimer un ordre, une consigne ou bien une interdiction. Exemple, sortez immédiatement, ne fumez pas. Deuxième point, exemple, le conseil, choisissons les solutions écologiques. Prière, ou bien une demande, on dit aide-moi s'il te plaît. Pourquoi la prière? Parce que vous allez l'utiliser quand vous vous adressez à quelqu'un pour lui demander quelque chose, avec politesse, bien sûr. Et tous ces points-là, n'oubliez pas, mes chers élèves, que ces outils, ou bien ces points-là, vous devez les utiliser, les appliquer dans votre projet. Ou bien, l'objectif de ces points de langue, c'est bien de vous outiller pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Exemple, lorsque vous vous adressez à quelqu'un de plus grand, dont soit l'âge ou bien le statut, donc veuillez accepter ma demande. Veuillez accepter ma demande. Rappelez-vous, vous vous adressez à un président de la mairie. Donc, n'oubliez pas d'utiliser la deuxième personne du pluriel. Ensuite, point important, au mode impératif, les verbes n'ont que 3 personnes. On a dit qu'il n'y a que la deuxième personne du singulier, la première personne et la deuxième personne du pluriel. Et on a dit aussi que le sujet n'est pas énoncé ou bien elliptique. Passons maintenant aux terminaisons de certains verbes fréquents. En général, les terminaisons sont ajoutées à un radical présentant les mêmes variations que présente de l'indicatif. On l'a vu dans la comparaison entre les deux tableaux. Donc, sauf exception, et les exceptions, c'est des cas très minimes. Donc, on a verbe de premier groupe, verbe de deuxième groupe, verbe de troisième groupe, qui est régulier, en quelque sorte, dans la terminaison, parce qu'il y a toujours S, ONS, EZ. Ça, c'est la terminaison en général du verbe impératif. Pour les verbes du premier groupe, on a E, ONS, EZ. Verbe de deuxième groupe, IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Pour les verbes du troisième groupe, la plupart forment la terminaison en S, ONS, EZ. Maintenant, quelques cas. Des exceptions des verbes qui ont une autre terminaison, ou bien une autre écriture, comme le verbe être, avoir, savoir et vouloir. C'est des verbes qu'on utilise souvent, donc il est impératif de les connaître. Être, soit gentil, soit prudent, soyons, soyez, et, ayant, ayez. Verbe savoir, sache, sachons, sachez. Le verbe vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Maintenant, nous allons
Bien sûr, sans oublier, il faut faire attention à cette particularité de certains verbes qui se terminent au présent de l'indicatif par ES et au mode impératif par E. On a dit E. Mais ces verbes-là, lorsqu'ils sont suivis du pronom on ou bien le Y, ils vont retrouver leur S juste pour la phonétique et pour une bonne prononciation. Donc, on dit, il y a beaucoup de figues dans cet arbre, cueillons. Regardez, si j'applique la règle, on dit cueillons. Et pour juste prononcer bien cette phrase, cette proposition, on dit cueillons. Et là, on prononce un Z. Quelques-unes. La même chose pour le verbe aller, qui, on a dit qu'il forme la terminaison au mode impératif en A, mais quand il est suivi du pronom Y, pronom, on va dire va-y, et non pas va-y, va-y. Donc, le S, ici et ici, est utile pour simplement la prononciation. Maintenant, voyons un verbe, un exemple avec un verbe premier groupe. C'est le verbe penser. Et on va dire, participeras-tu au prochain spectacle? Pense-y. Pense-y. Donc, chers élèves, maintenant, vous avez compris la leçon. Vous savez maintenant comment employer le mode impératif. J'espère que vous n'aurez pas de problème dans la deuxième partie de notre leçon, qui est la proposition de quelques activités pour vérifier vos acquis. Commence notre activité, nos activités. Étape, je m'entraîne. Et là, on passe directement à la première activité. La consigne souligne les phrases dont les verbes sont conjugués au présent de l'impératif. On va vous proposer 4 phrases et votre tâche consiste à souligner la phrase impérative, ou bien la phrase qui contient un verbe conjugué au présent de l'impératif. Allez-y. Oui. On va commencer par la première phrase. Utiliser l'énergie solaire, c'est plus écologique. Est-ce que c'est une phrase qui contient un verbe présent de l'impératif? Deuxième phrase, il faut savoir que le pétrole est une matière très polluante. Phrase suivante, sache que les fermes éoliennes vont se multiplier dans le sud algérien. Choisissons le vélo comme moyen de transport en ville. Mes chers élèves, soulignez les phrases où il y a un verbe au présent de l'impératif. Voilà, on a la première phrase et on voit bien qu'il y a un verbe présent de l'impératif qui est utilisé. La deuxième phrase, est-ce que c'est une phrase où on emploie l'impératif? Est-ce que c'est une phrase impérative? Non, ce n'est pas une phrase impérative, ni ne contient un verbe à l'impératif. Troisième phrase, sache
le verbe savoir. Sache que les verbes éoliennes vont se multiplier dans le sud algérien. La dernière phrase aussi, on a le verbe choisissant. C'est une phrase dont le verbe est conjugué à l'impératif. Passons maintenant à la deuxième activité. Cette activité consiste à conjuguer les verbes de la deuxième personne du singulier et du pluriel, de l'indicatif présent, puis à l'impératif présent, comme l'activité que nous avons fait au cours de la leçon, avec les verbes qu'on utilise souvent: être, prendre, avoir, faire, protéger, dire, écrire, économiser et obéir. Vous voyez bien qu'il y a des verbes troisième groupe, les verbes premier groupe, verbes de deuxième groupe. Au présent de l'indicatif, puis à l'impératif, à la deuxième personne du singulier et du pluriel. Pardon. Donc on a une case pour la deuxième personne du singulier, une case pour la deuxième personne du pluriel. La même chose pour l'impératif. Voilà, nous allons voir ensemble la réponse. Le verbe être présent de l'indicatif, tu es, vous êtes. Au mode impératif, on dit sois, soyez. Pour le verbe prendre, tu prends. S, c'est un verbe troisième groupe. Vous prenez, prends, prenez. Présent de l'impératif. Le verbe avoir, tu as, vous avez, et, ayez. Le verbe faire, tu fais, vous faites. Fais ton devoir, faites vos devoirs. Le verbe protéger, c'est un verbe premier groupe. Tu protèges, vous protégez. Présent de l'impératif, on dit protège, protéger. Passons au verbe dire. Dire. Tu dis, vous dites. Dis, dites. Le verbe écrire. Tu écris ta leçon. Vous écrivez votre leçon. Écris. Écrivez. Verbe économiser, l'énergie. Présent de l'indicatif, on dit tu économises, vous économisez. À l'impératif, économise, économisez. Pour le verbe obéir, qui est deuxième groupe, on dit tu obéis à tes parents, vous obéissez à vos profs. Au mode impératif, on dit obéis, obéissez aux règles. Voilà pour cette activité. Et on passe maintenant à la troisième activité qui consiste à... La consigne, elle est la suivante. Dans chacune des phrases suivantes qui expriment le mode impératif. Et on va utiliser une flèche pour relier. Là, on parle de valeur du mode impératif ou bien le présent de l'impératif. Est-ce qu'il exprime une consigne, interdiction, un conseil ou bien une prière? D'accord? On va lire les phrases. Roulons sur des pistes cyclables. Ne marchez pas sur la pelouse. Donne-moi un crayon, s'il te plaît. Utilisons les moyens de transport écologique. On a 3 propositions de valeur: interdiction, conseil, prière. Voilà, allez-y mes chers élèves. On va donner maintenant la réponse. La première phrase: roulons sur des pistes cyclables. Est-ce une interdiction, un conseil ou bien une prière? Allez-y.
C'est un conseil. Très bien. Roulons sur des pistes cyclables. C'est un conseil. Ne marchez pas sur la pelouse. Là, on voit qu'il y a une négation, le verbe de négation. On a dit que là où il y a la négation, c'est une interdiction. Automatiquement, c'est une interdiction. Donne-moi un crayon, s'il te plaît. Là, on voit bien que c'est une prière. Et là, vous allez relier prière. La dernière phrase, utilisant les moyens de transport écologiques qui respectent l'environnement. C'est une. Est-ce que c'est une interdiction? Non, il n'y a pas de négation ici. Est-ce que c'est une prière? On ne voit pas de formule de prière et de. Donc, c'est un conseil. Voilà, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de ces activités et on passe à la partie, ou la troisième partie, qui consiste à intégrer partiellement nos acquis. Comme d'habitude, mes chers élèves, terminons notre leçon par une activité d'appropriation et d'intégration, où il est question de rédiger 2-3 consignes pour inciter à l'utilisation des panneaux solaires, tout en utilisant et en employant le présent de l'impératif. Ce travail sera corrigé la prochaine fois. Merci, mes chers élèves, d'être attentifs et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.